Il y a 2 ans, je recevais un prix. Donc, j'aime rappeler cette histoire parce que ça me permet de donner un coup de chapeau à ce club, qui est un club dont on ne peut être que fier quand on est afro-originaire. Parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir ces clubs africains qui tendent la main, que pour une fois, je suis très fière d'être une métisse africaine et de Guinée en particulier, qui vient dans une salle, comme le disait monsieur le préfet, avec ses dorures qui pourraient rappeler les grands moments de la République, mais où chacun paye sa place pour que d'autres aillent mieux. Je voudrais reprendre les mots que vous avez utilisés. Je n'ai pas préparé de discours, c'est ma méthode. Les gens qui me connaissent au club dans mes interventions le savent. La diversité, c'est vrai, il faut la protéger, mais il faut avant tout la respecter. Et ça, c'est un point clé. Mais si nous devons être respectés, nous devons nous-mêmes nous respecter et être fiers de ce que nous sommes et être fiers de notre histoire. Qu'on soit afro-originaire, qu'on soit antillais, mais nous devons être fiers d'être ces gens, ces hommes et ces femmes, ayant des ambitions, fiers de leurs ambitions, fiers de cette République, parce que nous y participons au quotidien, avec ses souffrances, parce que quand la France est en crise, eh bien cette diversité est aussi en crise. Quand cette France va bien, eh bien cette diversité va aussi bien. Mais je voudrais également inviter mes compatriotes africains à faire comme moi, à faire comme celui qui est le prochain récipiendaire, à oser avec fierté rentrer chez soi, parce que mieux vaut un petit chez soi bien construit qu'un grand chez les autres. Alors cette République française, elle nous a donné l'éducation. Eh bien cette éducation, nous devons partir et la partager. L'éducation, c'est un ensemble de valeurs que nous devons offrir à ces jeunes restés sur le continent, pour leur permettre d'être fiers et de ne plus avoir envie de prendre des pirogues pour venir ici, mais demander des visas pour devenir demain des citoyens. Voilà, moi j'ai fait le choix en 96, j'ai choisi de rentrer dans mon pays. Ma grand-mère a été compagnon de l'indépendance en tant que Guinéenne, et mon père en tant que Français a fait 5 ans au Camp Boiro. Donc je pense que ça résume bien ce que peut être la diversité. Et aujourd'hui, j'ai la fierté, quand je reçois un prix ou quand j'en remets un, de pouvoir appeler des compatriotes à moi qui ont réussi, qui sont cette fierté, qui ont été éduqués, qui ont fait des études brillantes, qui ont choisi de rentrer chez eux, qui sont ministres, qui sont vice-présidents de patronat, qui sont présidents de patronat, et leur dire, voilà, j'ai une table, j'aimerais qu'avec fierté, nous, Africains, nous soyons tous là. Je voudrais remercier la délégation guinéenne constituée de 2 ministres qui ont fait le déplacement pour l'occasion. Qui maintenant est directeur national des mines dans notre pays. Voilà, l'Afrique c'est aussi ça, c'est cette grande famille. Alors en ce moment, il se passe de grandes choses à Dakar. Monsieur le préfet, vous en convenez. Et nous sommes africains, nous sommes d'accord pour ne jamais être d'accord, donc nous avons 4 candidats et on risque de perdre. C'est aussi ça le défaut de l'Afrique. Et il serait temps qu'on accepte avec fierté de conjuguer le même verbe sans jouer de nos intrigues. C'est aussi cela que nous devrions ramener sur le continent et lutter pour voir un devenir meilleur. Voilà, merci Elie, merci à toutes les organisations. Alors vous restez avec moi, c'est vous qui allez remettre le prix d'excellence du club Efficience, et c'est notre charmante hôtesse Kenya, c'est chic hein, vous appelez Kenya, qui va nous apporter le prix. Venez Kenya, je vous en prie. Voilà, vous pouvez poser juste là, vous la donnez à Madame Coll, s'il n'est pas trop lourd. Et je vais demander à Monsieur Lucien et Bata de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Monsieur Ebatin, j'avais plein de rêves quand j'ai reçu ce prix il y a 2 ans. J'en ai réalisé très très peu. Mais comme derrière chaque grand homme, il y a une petite femme, je vais vous suivre de près pour que vous les réalisez.